Nous avons reçu beaucoup d'identités. Nous avons hérité de beaucoup de mauvaises choses venant de nos parents, venant de nos arrière-grands-parents. Mais nous ne pouvons les refuser que lorsque nous grandissons, lorsque nous sommes encore enfants. Là, j'entre dans le domaine spirituel. Je ne parle pas du physique. Je ne parle pas de l'âge physique parce que tu peux avoir 40 ans dans le physique, dans ton âge biologique, 30 ans. Mais spirituellement, tu es encore un bébé, tu es encore un enfant. Et alors, dans ces conditions-là, bien-aimé, tu ne peux rien refuser. As-tu déjà vu un enfant refuser de quelque chose catégoriquement et son refus est respecté? Jamais. On va traiter cela de caprice. Donc, il ne pourra pas jouir des effets de sa décision parce qu'on se dit c'est un enfant. Il n'a rien compris de la vie. Il ne sait rien, il n'a même pas réfléchi à ce qu'il dit. On va pas prendre cela au sérieux. Même dans le spirituel, bien aimé, dans le domaine spirituel. Très souvent dans nos prières, nous prions, je refuse l'identité du diable, je refuse le nom qu'on m'a donné, je refuse ces malédictions, je refuse les liens de famille, je refuse. Très souvent, nous faisons cela, nous refusons bien sûr. Mais est-ce que cela crée quelque chose dans le monde spirituel? Si nous sommes encore enfants, bien-aimés, même les démons vont se dire, mais celui-là, il fait même pas le poids et il parle. Donc, ça va rien changer dans le monde spirituel. Mais si tu veux changer des choses, en refusant des choses, tu veux que les choses changent aussi. Ce que tu vas refuser, comme Jésus a dit, ce que vous allez refuser sur la terre, ça va être refusé dans le ciel, dans le domaine spirituel. Alors là, il faut grandir. Il faut grandir. Oh my God. Quand Jésus a dit ces paroles à Pierre, il s'adressait d'abord à Simon. Lorsque Simon a eu la révélation que Jésus était le Fils de Dieu, Jésus a dit, tu n'es plus Simon, tu es Pierre maintenant. Pourquoi? Parce que, oh my God, tu reçois une connaissance qui te propulse dans le domaine de la maturité, de la croissance. My God. Ah, bien-aimé. La croissance dans le domaine physique est différente de la croissance dans le domaine spirituel. Dans le domaine physique, la croissance, c'est par rapport à ton âge, comment tu évolues, comment tu manges, comment tu te développes. Mais dans le spirituel, il n'y a qu'une seule chose qui détermine ta croissance, qui montre que tu grandis, c'est acquérir la connaissance venant de Dieu. Et plus vite tu as la connaissance de Dieu, plus vite tu grandis dans le spirituel. Et plus tu grandis dans le spirituel, plus tu as du poids. Et plus tu as du poids, plus tu sais agir dans le spirituel. Et les démons, les puissances des ténèbres vont se soumettre à toi, vont t'obéir. Mais si tu ne pèses pas dans le spirituel, si tu n'as pas grandi, tu n'as pas la maturité, bien-aimé, tu ne pourras rien. C'est alors que lorsque Jésus a transformé Simon en Pierre, en d'autres termes, je peux dire, Simon était encore un enfant. Et Pierre, c'était maintenant un enfant qui a grandi, qui atteint la maturité. Et c'est alors que quand tu arrives dans la dimension de Pierre, de la maturité, c'est là maintenant qu'on te donne les clés. On ne peut pas donner les clés à un enfant. Tu ne peux pas prendre les clés de ta Bentley, tu ne peux pas prendre les clés de ta Rolls-Royce, de ta nouvelle Tesla, tu donnes ça à ton petit enfant. Mais non! Même si il a grandi, il a peut-être 14 ans, 15 ans, mais tu sens qu'il n'y a pas encore la maturité, mais tu dis non, ça, il va cogner ça juste en sortant d'ici. Tu vas attendre pour voir si l'enfant vraiment a mûri, a grandi. Là, tu vas lui donner les clés. C'est pareil. Jésus, lorsqu'il a vu par la connaissance, parce que la plus grande connaissance, le plus haut niveau de connaissance qu'un homme puisse atteindre, c'est connaître Christ. Au-delà de la connaissance de Christ, il n'y a pas un autre niveau de connaissance élevé. My God! Lorsque Pierre est entré dans cette dimension de la connaissance de Christ, de connaissance de Jésus, Jésus a dit, tu es heureux. Tu
Tu es heureux parce que tu entres dans la dimension où tu deviens maintenant un homme. Et quand tu deviens un homme, je te donnerai les clés de commande. Aïe, aïe, aïe. Tu as maintenant le bâton de commandement. Il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Dans d'autres versions, on dit, ce que tu vas refuser sur la terre sera refusé dans les cieux, dans les dimensions physiques. Donc, lorsque tu vas dire quelque chose ici sur la terre, je refuse les œuvres de l'ennemi dans ma vie. Je refuse la pauvreté. Je refuse la malédiction. Je refuse tout ce que l'ennemi veut coller à ma vie. Bien-aimé, quand tu refuses cela, il y aura des effets dans les cieux, dans la dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que tu as grandi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Tant qu'il n'était pas encore devenu grand, tant qu'il n'avait pas encore grandi, il ne pouvait pas refuser. Il ne pouvait que se soumettre à tout ce qu'on lui a enseigné, tout ce qu'on lui a donné. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul révèle quelque chose de puissant dans ce verset, dans Galates chapitre 4, verset 1. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, my God, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Wow! C'est un verset puissant, c'est un verset, oh my God. Tu es bel et bien héritier, mais aussi longtemps que tu es encore enfant. Sur les papiers, de manière officielle, tu es héritier. C'est toi qui es le maître de tous ces biens-là. C'est toi qui es censé tout gérer, commander toutes choses, diriger toutes choses. Mais aussi longtemps que tu es encore enfant, ton cas, ton statut n'est pas différent d'un esclave. Un esclave, il ne fait pas sa propre volonté. Il ne peut pas refuser. Qu'est-ce qu'un esclave peut refuser? Il ne peut rien refuser. Et quand tu oses refuser, on te dit, mais attends, toi tu blagues, tu es un esclave. Tu ne peux pas refuser. De la même manière dans le spirituel. Quand tu es encore enfant, tu restes enfant dans le domaine spirituel, tu es comme un esclave pour les démons, pour les puissances des ténèbres. Ils se disent, mais attends, qu'est-ce que tu as refusé? Toi, tu es un enfant. Donc, tout ce que tu fais là, c'est le bruit. Et ils ne vont même pas se soumettre à ton autorité. Pourquoi? Parce que tu es encore un enfant. Mais quand tu grandis dans le domaine spirituel, bien-aimé, oh my God, là, tu peux refuser. Donc, aussi longtemps que tu demeures encore enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. Nous sommes des héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ, bien-aimé. Mais aussi longtemps que nous ne cherchons pas à grandir spirituellement, nous restons toujours des bébés. Nous ne cherchons pas à connaître Dieu. Nous ne cherchons pas à entrer dans la connaissance de Dieu qui nous fait grandir, bien-aimé. Malgré notre statut d'héritier, mais nous ne sommes pas différents des esclaves. Ça veut dire on va nous faire subir des choses, même que nous ne voulons pas. Voilà pourquoi Dieu dit ces paroles qui retentissent dans l'univers. Mais on sent le cœur lourd de Dieu en disant ces paroles. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple n'est pas détruit parce que les démons sont plus forts, que Satan est plus fort. Non, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Juste, c'est ça la seule raison. Oh, c'est la connaissance qui te fait grandir. L'ignorance te maintient dans l'esclavage, te maintient dans un état où tu n'es pas différent d'un esclave. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que le peuple de Dieu grandisse. Mais Dieu veut que nous puissions grandir, que nous puissions atteindre la maturité et que nous puissions agir comme Moïse. En devenant grands, bien-aimés, nous pouvons commencer à donner des ordres. Nous pouvons commencer à refuser tout ce que nous ne voulons pas et appeler ce que nous voulons. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus grands. Alors, bien-aimés, ce message d'aujourd'hui que le Saint-Esprit te donne, c'est pour que tu refuses de rester au niveau
d'être enfant, d'être toujours bébé spirituel, d'être toujours un enfant. On va te manipuler, on va t'imposer des choses, même si tu ne le veux pas, on va t'imposer. Si tu essaies de réagir, ça ne va même pas marcher, on ne te prendra même pas au sérieux, tu ne pourras pas produire des résultats. Même si tu es un enfant de Dieu, tu es héritier, bien sûr, mais tu n'es pas différent d'un esclave. Bien que tu es censé jouir de tout, tout ça, ça t'appartient. Mais c'est parce que tu es bébé, tu es ignorant, alors tu ne peux pas jouir de tout ça. Il y aura des tuteurs, il y aura des personnes qui vont te diriger. Ah, moi je refuse cela. Je veux grandir et je veux agir en responsable. Refuser tout ce qui est de l'enfance. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, voilà. Être enfant, ce n'est pas mauvais. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu, nous naissons de nouveau. Oui, c'est bien. C'est la première étape. Mais ne restons pas enfants. Nous devons devenir des fils. Si nous restons enfants, Dieu ne va pas se servir de nous. Mais nous devons devenir des fils. N'oubliez pas cette parole. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Oui, nous devons commencer par ce stade-là. Même Jésus est passé par là. Nous devons naître. Mais pour que tu deviennes un don pour l'humanité, une bénédiction pour la société, pour les nations, tu dois devenir un fils. Tant que tu es encore un enfant, le Père ne peut pas t'exposer. Il ne peut pas te donner comme don, my God. Il faut grandir, il faut devenir fils. Jésus, merci. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, parce que je dois passer par ce stade-là, j'étais enfant, il y avait un langage, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Et on te prend pas au sérieux. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Alors là, maintenant, je deviens une bénédiction. My God, mon langage change. Mon comportement, ma manière d'agir change. Et tu vas voir que tu entres dans tes droits et tu vas jouir de tout ce que l'Éternel te donne. Alors, bien-aimé, comme Moïse, sache que ne peut refuser une identité qu'il ne veut plus, ne peut refuser un statut qu'on lui a collé, ne peut refuser un niveau de vie qu'il ne veut plus, ne peut refuser toutes ces choses et changer de position, changer de dimension, changer de statut que celui qui est devenu grand. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et quand il a refusé, bien aimé, le déclic s'est passé dans sa vie. Il est entré dans le chemin de sa destinée. Mais or, pour arriver là à refuser, à prendre cette décision, tu dois grandir. Tu dois devenir un homme, une femme mature. Alléluia. C'est alors que tu peux dire non. Et quand tu dis non, c'est non. Même dans le monde des ténèbres, on te prend au sérieux. Tu dis, je ne veux pas que cette situation continue. Dans ma famille, tu imposes des lois. Bien-aimé, aïe, 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 aïe. Tu remarques maintenant que parfois nous prions beaucoup, nous refusons telle situation, nous détruisons les œuvres du diable. Mais tant que tu es enfant, la situation ne va pas changer. Il faut grandir. Aspire à grandir. Aspire à devenir grand. Or, pour devenir grand, bien-aimé, c'est par la connaissance. Dans le spirituel, c'est par la connaissance. Comme j'ai dit à l'introduction, nous sommes autour de la parole de Dieu. Quand nous mangeons la parole de Dieu, notre esprit, notre partie spirituelle, l'esprit, l'âme grandissent par la parole de Dieu. Au fur et à mesure que tu manges la parole de Dieu, tu reçois la révélation de Jésus, tu reçois la connaissance venant de Dieu. C'est ça qui te fait grandir dans le spirituel. Alors, quel que soit ton âge biologique, ton âge physique, bien aimé dans le spirituel, tu vas devenir un géant.